Quel choix t'appelle le plus? L'aigle pour le choix numéro 1 ou bien l'arbre pour le choix numéro 2? Je te laisse prendre le temps nécessaire pour faire ton choix et je te retrouve tout de suite dans l'interprétation de celui-ci. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce choix numéro 1 de l'aigle, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller découvrir ce qu'il a à vous transmettre cet aigle. Je ressens déjà des personnes qui ont besoin peut-être de prendre leur envol, qui ont besoin de changer d'air, j'entends, de changer d'air. Il y a aussi cette notion de prendre du recul et de prendre j'entends cette vision de hauteur par rapport à une situation que vous vivez. Moi, j'entends le mot partir, j'entends les mots changement, nouveaux horizons. Il y a vraiment cet élan d'aller vers quelque chose de nouveau, de déployer vos ailes et d'oser aller vers l'inconnu, d'oser aller... J'ai plein de frissons quand je vous dis ça. D'oser vraiment aller vous lancer peut-être dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Il y a peut-être des gens ici qui ont peut-être envie de déménager, qui ont envie de partir ailleurs, s'installer, que ce soit aussi pour le travail ou le privé. Hein. Vous prenez ce qui résonne dans la situation. Je n'ai pas précisé, mais cette guidance est intemporelle et générale, bien entendu. Mais je vous transmets tous les messages que j'aurai. Il est temps de déployer vos ailes. Il est temps d'aller parcourir le monde à travers différentes possibilités. Parcourir le monde, je ne vous demande pas spécifiquement de voyager, mais de parcourir le monde avec votre cœur, de l'ouvrir, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Il est temps pour vous de monter en vibration, de monter en élévation à travers tout ce qui va pouvoir vous aider à déployer vos ailes. Dans la situation à laquelle aujourd'hui tu fais face, il est temps d'amener un changement. Il est temps d'amener une action pour aller vers un changement. Rien ne se fera si tu n'agis pas. Ok. Il y a autre chose? Non. Pour l'instant, non. Voilà le message un peu canalisé que les guides vous offrent. Alors, je ne sais pas qui vous parlait, hein, mais visiblement, quelqu'un avait aussi envie que vous entendiez ça. Oui, bah, ils ont raison, hein, mais d'ailleurs mes guidances, c'est un petit peu ça aussi, et je crois qu'il y a des personnes parfois qui ont du mal un peu à les intégrer. C'est pas qu'une distraction, c'est pas d'ailleurs une distraction pour moi. Ce que je fais, c'est que je vous transmets des conseils, des messages pour vous aider à évoluer, pour vous aider à vous libérer, pour vous aider à aller mieux, pour vous aider à trouver votre essence, à vous reconnecter. Donc si vous n'êtes pas prêt, voilà, non plus à travailler sur vous et à faire en sorte que votre vie puisse changer et que vous attendez d'une certaine manière une aide extérieure pour le faire, alors je pense que voilà, cette guidance n'est probablement pas pour vous. Il faut comprendre aussi que l'univers va vous donner des messages, va vous donner une bonne partie, mais que si vous ne faites pas l'autre moitié du chemin, ça n'avancera pas. C'est pour ça qu'on vous demande de déployer vos ailes. Peut-être que là, vous voyez, cet aigle, il est peut-être en stagnation, il voit que sa situation ne lui convient pas, il voit que par exemple ce travail ne vous plaît plus, que vous avez envie et que vous vous projetez peut-être dans autre chose, qu'il y a des inquiétudes, des peurs. C'est normal. On l'a tous vécu, moi y compris, que quand on doit se lancer dans quelque chose, quand on doit prendre une décision, ce n'est pas facile. Et encore aujourd'hui, quand il me faut prendre des décisions des fois, il y a le mental qui arrive ici. Alors d'ailleurs, on a l'aigle qui est un symbole de l'air. L'air, c'est aussi le mental. Et il peut y avoir en effet votre mental qui va venir vous jouer des tours ici. Qui va venir
vous dire oui, mais si tu vas là-dedans, et patati et patata, et donc ça crée des peurs, ça crée des doutes. Mais là, on vous dit qu'il est vraiment temps pour vous de déployer vos ailes et d'aller vers un changement. Et que ce changement, il va s'opérer que si vous vous mettez à battre des ailes. Si vous attendez que le vent vous porte, au bout d'un moment, vous allez vous casser la figure. Et rien ne se passera et vous ne serez pas allé loin. Si par contre vous commencez à activer vos ailes, eh ben là, vous allez vous envoler. Voilà ce que veulent finalement dire les guides à travers ça. Allez, on va aller avec l'oracle de la forêt sacrée pour vous, ici, voir ce qui se présente pour vous. Alors, l'oracle de la forêt sacrée, le voilà, de Denise Lynn. Allez, j'avais envie de commencer avec celui-là pour voir ce qu'on vous dit. Ok, alors, intéressant déjà, voilà. Puis en dos de deck, on a le renouveau. Hein. Donc, vous êtes vraiment en train de faire un renouveau. Mais voilà, on a le marais brumeux avec la patience. C'est rigolo parce qu'elle était en dos de deck tout à l'heure avant que je batte les cartes. Et j'entendais déjà un message quand je l'ai tourné. Donc je crois que j'étais déjà connectée à votre guidance. Vous voyez ici, il y a beaucoup de brume. Il y a de la brume, c'est un petit peu sombre. Il y a des herbes un petit peu toutes desséchées. Hein, on a l'impression que c'est tout desséché. Et puis on retrouve cette énergie de l'oiseau qui est là, dans son marais, dans la brume. Mais regardez ce qui apparaît derrière. Au-dessus de la brume, derrière la brume, il y a le soleil. Et en fait, cet oiseau, alors il me semble que c'est un héron. Et cet oiseau, en fait, cet héron, il lui suffit tout simplement de s'envoler, de déployer de ses ailes, de passer au-dessus de la brume, ou alors d'aller plus loin, vers le soleil, pour pouvoir sortir de cette situation. Alors oui, ça demande de la patience, parce qu'on vous demande aussi d'une certaine manière de prendre du recul, le mental, il est là aussi, par contre, comment je vais vous dire ça ? On a l'énergie de l'air qui est là pour moi dans votre énergie, et je ressens en fait qu'en effet le mental, lui, pour l'instant il est peut-être dans des doutes, on se pose des questions, on a des peurs, on n'ose pas y aller. Mais le mental en fait, il doit intervenir lui, non pas pour vous bloquer, mais pour vous dire, bah hé, t'as pas vu un peu que le soleil il est là au-dessus de la brume, et si tu te mettais à voler, et puis si tu allais vers ce soleil, parce que finalement... on peut y arriver. Et ça va demander de la patience parce que tu as peut-être des papiers à préparer, tu as peut-être un dossier à préparer, tu as peut-être un projet à préparer. C'est intéressant, regardez, je bats les cartes, j'ai même pas posé de questions. Et on a le hibou. Et regardez un peu la différence. C'est génial, j'adore quand les guides sont comme ça. C'est qu'on a un oiseau qui est là, les pattes dans l'eau, etc. Et puis là, on en a un qui prend son envol. On a ici le hibou. Le hibou qui est symbole de sagesse. Donc on vous dit ici qu'il est temps, finalement, en effet, d'avoir la sagesse, d'oser aller vers l'horizon. Pourquoi ? Parce qu'il fait beau vers l'horizon, que tu ne seras plus dans le brouillard et dans la brume. Par contre, la patience, elle te dit, soit tu as eu suffisamment de patience, tu as eu suffisamment de temps pour décider, pour préparer les choses. Maintenant, si tout est prêt, tu peux y aller parce qu'en fait, la seule chose entre guillemets qui n'est pas prête, c'est que tu te sens pas prêt à cause d'une peur, à cause du fait que tu n'oses pas y aller. Mais là, on te dit, il est temps d'y aller. La patience peut aussi symboliser que vous décidez d'y aller vers un renouveau, vers un nouveau job, vers des nouvelles relations, etc., vers une nouvelle maison, une nouvelle ville, nouveau pays, peut-être aussi pour certains. Mais en tout cas, on vous dit qu'il fait soleil à l'horizon hein, et que tu vas quitter finalement une période un petit peu brouillard, où tu sais plus où tu en es, où tu sais plus justement où tu veux aller, où tu as beaucoup de doutes, peu importe le domaine que ça touche. Mais la patience te dit que finalement, à force de faire les choses petit à petit, tu pourras en tout cas atteindre ton objectif. D'ailleurs c'est marrant parce que je sais pas pourquoi les guides me disent de vous rappeler qu'il y a une petite surprise que je vous ai préparée à la fin du tirage, quelque chose que j'ai préparé ce week-end et je vous invite à rester justement pour découvrir ça. Et je serais surprise en tout cas que la phrase petit pop puisse ressortir. Ok, allez, on va aller avec le Magic Soul, l'oracle Magic Soul de Eve Corrigan. Voilà. Allez, en complément. On me dit aussi que vous avez beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition avec ce hibou. Ce
qui est intéressant, c'est que le hibou, il a aussi cette capacité de voir les choses cachées, de voir dans la nuit. Peut-être qu'en effet, vous êtes dans le brouillard et vous avez l'impression un petit peu qu'en ce moment, il fait sombre autour de vous, que vous ne voyez pas trop les choses, mais pourtant, il y a une lumière au bout du tunnel. On vous dit que vous avez le potentiel et la capacité, en tant qu'énergie du hibou, de voir même dans la nuit. Donc, en fait, on te dit aussi que si tu te mets à observer ta situation, tu vas pouvoir entreapercevoir une lueur autour de toi dans quelque chose que tu as préparé, quelque chose qui te fait envie, qui te met du baume au cœur, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans le travail. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Magic Soul? Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Magic Soul pour le choix 1 de l'aigle? L'autel, spiritualité, retour à soi, divin. Il est temps de penser à vous, il est temps de penser à ce que vous voulez. On me dit oui, rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. C'est vraiment ce que finalement ils insistent là-dessus, donne-toi les moyens. C'est ce qu'ils vous disaient tout à l'heure, un petit peu quand même en brut de décoffrage, que l'aide ne va pas forcément venir d'une extérieure. Une partie, oui, parce qu'on vous envoie des signes, on vous envoie des messages, des conseils. Mais quand on décide finalement de rester attendre, sans bouger, que nos rêves se réalisent, que finalement les choses changent, si on ne passe pas à l'action, si on n'émet pas des actions, si on n'active pas son masculin sacré, ça ne fonctionnera pas. Et là, on vous dit que vous avez une grande spiritualité aussi. Vous avez une grande connexion au divin. Pour certains, vous avez énormément travaillé, on me dit, sur votre âme, sur votre connexion. Vous avez beaucoup travaillé sur vos émotions. Ici, c'est intéressant aussi parce que peut-être qu'il y en a qui ont envie d'aller dans des projets qui sont en lien avec la spiritualité. Il y en a, ici on me dit, vous voyez, il y a des livres, peut-être que... alors, qu'est-ce qu'il y a là d'ailleurs? Des grimoires. Ok. On me parle de grimoires, etc. Donc il y a peut-être aussi des livres que vous voulez lire ou bien que vous voulez écrire. Il y en a ici, éventuellement, ils utilisent le pouvoir des bougies. Ou alors, vous fabriquez peut-être des bougies artisanales, des bougies... regardez, il y a un symbole ici aussi sur la bougie. Vous utilisez peut-être des bougies énergétiques. Vous faites peut-être des soins, il y a des fioles, il y a des coquillages. Vous utilisez en tout cas les éléments éventuellement de la nature aussi, à travers une forme d'artisanat, j'entends, pour certains d'entre vous, mais je ressens en fait cette énergie d'utiliser ses mains pour écrire, pour créer. Alors on n'est pas que sur des bougies ou des livres, hein, vous créez peut-être autre chose. Bien entendu, avec la boule de cristal, j'ai des personnes ici qui ont en tout cas beaucoup d'intuition, beaucoup de médiumnité aussi. Vous avez la possibilité éventuellement de prédire ou de guider les gens. Vous êtes un guide pour les autres aussi, parce que vous avez reconnecté à votre sagesse également. Il y a quelque chose comme ça qui ressort pour vous. Hein. J'en veux une deuxième, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1. Et ben voilà, regardez, elle était en dos de deck tout à l'heure, elle ressort. Oui, rêve, espère, donne-toi les moyens. Ils insistent vraiment. Tu peux réaliser ton rêve. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous pourriez éventuellement créer un petit hôtel, entre guillemets, dans un coin chez vous, ou quelque chose qui justement... Alors on vous parle pas de rituel, je vous parle pas de magie ou de sorcellerie, je vous parle juste, en fait... Ça peut être une bougie, ça peut être votre cahier dans lequel vous notez vos idées, vous créez votre projet, ça peut être le dossier de reconversion que vous avez peut-être monté avec Pôle emploi, j'en sais rien.
Non, c'est France Travail maintenant, pardon. Enfin, quelque chose comme ça, donc ça peut être ça. Ça peut être une feuille sur laquelle vous avez noté des idées. Voilà, ça peut être un livre que vous êtes en train d'écrire ou un livre que vous êtes en train de lire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, un peu comme un tableau de visualisation, j'entends, cette énergie de l'autel vous invite finalement à mettre ce qui vous inspire, ce qui vous amène à vous reconnecter à vous-même, à ce que vous aimez, à ce qui vous met en joie, à ce qui monte vos vibrations. Et oui, regardez en dos de deck, on a Rune avec la faux. On nous parle de The End et The Beginning. La fin et le début. Donc il y a bien quelque chose qui se termine pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui commence. C'est la fin du brouillard, c'est la fin peut-être d'une nuit noire de l'âme pour aller vers cette lueur d'espoir qui est aussi en train de se réveiller pour vous. Allez, on poursuit ici avec l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. Allez, une carte s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît. Il faut que ça tombe. Allez, pour le choix numéro 1 de l'aigle, s'il vous plaît. Merci. Ah, je vous parlais qu'il y avait ici des gens qui avaient peur. On a un mental, en effet. Il y a des peurs qui vous freinent. Vos peurs vous freinent, mais ce sont des peurs de 3D, j'entends. Je sais pas pourquoi, j'entends le mot 3D. Des peurs de 3D, c'est est-ce que je vais bien gagner ma vie dans ce nouveau job, dans cette nouvelle voie? Est-ce que si je vais dans cette nouvelle relation, est-ce qu'il va pas encore me la mettre à l'envers ou est-ce qu'elle va pas encore me trahir comme j'ai été trahie dans le passé? Est-ce que c'est une relation qui va durer ou pas, etc. Et en fait, on se pose tellement de questions avec le mental plutôt que de vivre en fait. De vivre l'instant présent et de vivre finalement le parcours. On vous dit que finalement, peu importe la destination dans laquelle vous allez aller, là ce qui va être important pour vous, c'est le parcours, le voyage, le chemin. Regardez, on a la prêtresse ici. Et vous voyez ici, je vous parlais d'un coquillage qui apparaissait tout à l'heure et on porte mon attention sur le coquillage. Elle entend ici l'invisible, j'entends aussi. Elle entend les émotions parce que j'entends en fait que, vous savez, les coquillages où on pose son oreille et on nous disait petit, on entend la mer dedans. Et ben en fait la mer c'est l'océan, c'est les émotions. Donc en fait avec le coquillage on vous dit que vous avez aussi une grande capacité à vous connecter à vos propres émotions aussi. Et ça va être quelque chose qui va être central d'ailleurs, on me dit, vous voyez, c'est quelque chose qui est central. D'ailleurs je vais la mettre, tiens. Je vais la mettre. Et on vous dit que il est question en effet d'écouter davantage vos ressentis, vos besoins, vos émotions, de revenir beaucoup plus à vous-même pour trouver votre épanouissement dans cette nouvelle voie que vous êtes en train de créer. Parce que là, énergétiquement, vous êtes déjà dans cette nouvelle voie. Il y a des choses à lâcher, il y a des peurs à accueillir. Ok, c'est ok. Est-ce que d'ailleurs, pour certains, j'entends, ce sont des peurs qui sont peut-être transgénérationnelles pour certains. Des peurs qui ne vous appartiennent pas. D'ailleurs, vous le saurez aussi si par exemple vous parlez de votre projet par exemple à un membre de votre famille et que vous dit « Ouh, tu vas peut-être pas faire ça quand même, ouh », ben, en fait voilà, vous savez d'où ça vient, vous saurez déjà aussi de quelle lignée ou de quel côté ça vient, si genre votre père vous dit « Oh mais ça va pas, tu vas pas faire ça, tu vas pas changer de métier à ton âge, aujourd'hui tu te rends compte dans la vie dans laquelle on est, changer de travail c'est pas forcément sérieux », enfin voilà, donc il y a des peurs et c'est à travers leurs propres peurs en fait que eux d'ailleurs engendrent peut-être des peurs chez vous aussi. Pourtant on te dit que c'est un grand oui vers là où tu veux aller. Et ajouter un brin de folie, vous voyez, on vous demande d'aller vers beaucoup plus de choses qui vous enthousiasment, qui vous plaisent, qui vous amusent. Allez, je vais aller avec le Wheel of the Year tarot. Alors ça s'appelle, ouais, moi je l'ai en anglais, mais c'est le tarot de la roue de l'année, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça. Allez, pour le choix numéro 1 de l'aigle, complétons avec le tarot. Tiens, on va mettre 2 de ce tarot-là et 2 de l'autre tarot, tiens. Et ben voilà,
On a le cavalier de coupe. On vous demande de suivre vos émotions. On vous demande de suivre ce qui fait battre votre cœur. On vous demande de suivre justement ce qui vient remplir de joie votre cœur. Beaucoup de papillons autour, hein. Vous êtes accompagné par des ancêtres d'ailleurs dans ce projet-là ou dans ces projets. Vous êtes accompagné par vos guides, par l'invisible. On porte mon attention aussi sur les jonquilles. Et les jonquilles, justement, elles sont en train de sortir. En tout cas, nous, en Bretagne, elles y sont déjà depuis le mois de février. Donc, février-mars, ici, c'est le bon moment, en effet, pour pouvoir aller vers ce qui te fait fleurir, en fait, tout simplement. Ce qui fait fleurir ton cœur, ce qui fait battre ton cœur. Que ce soit sur un projet ou que ce soit dans des relations amicales ou amoureuses. Allez, une deuxième, s'il vous plaît. Il m'en faut une deuxième. S'ils veulent bien. Vous voyez, on vous demande vraiment de la patience. Ça vient pas tout de suite. Peut-être aussi que on vous demande de la patience, peut-être parce que là, actuellement, vous savez plus trop où vous en êtes. J'entends le mot nuit noire de l'âme pour certains aussi, où vous êtes en début d'éveil spirituel, vous avez commencé à comprendre que votre voie n'était plus celle où vous étiez, vous vous remettez complètement en question, vous ne savez plus où vous en êtes. Et on vous dit, bon, ça va te demander un peu de temps pour sortir de ce brouillard, mais garde espoir parce que la lumière va revenir. Mais elle va revenir parce qu'on te demande tout simplement de prendre le temps de te connecter à ton cœur, à tes émotions. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu fais de façon très naturelle depuis que tu es enfant? Ah, elle s'est tournée. Il y en a une qui s'est tournée. Et on a le roi de bâton. Eh oui, là, on te demande vraiment de passer à l'action avec le roi de bâton, hein. En même temps, il y a beaucoup de sagesse, vous voyez, il y a de la sagesse et on a le roi de bâton. Donc, on est capable d'agir aussi avec sagesse. J'entends ne pas vous précipiter. Prenez le temps. Vous voyez, là, j'ai eu envie de ralentir pour vous. Les cartes ne venaient pas tout de suite. Ça ne vient pas forcément tout de suite. On me dit aussi que les résultats, peut-être, que vous attendez n'arrivent pas tout de suite. Mais c'est normal. C'est normal. Les choses doivent s'ancrer dans la matière, doivent prendre des forces en énergie pour pouvoir arriver dans la matière. Ah non, il y en a une autre qui arrive. Ah oh. On a The Empress, l'impératrice. On a l'impératrice ici. Donc il y a une abondance qui arrive ici. Mais en effet, l'impératrice, c'est aussi un nouveau projet. Il y a des projets abondants, il y a peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de choses, mais en lien avec le cœur, en lien avec vos émotions. Et vous voyez quand même, on a quand même un roi de bâton qui a vraiment fait tout ce qu'il fallait comme action pour pouvoir réussir, parce que finalement il est dans la réussite, hein, c'est un chef d'entreprise, il a monté son business, il a monté son royaume et en plus il a été accompagné avec des personnes fidèles ici. Il y a des gens ici sur qui vous allez pouvoir compter, il y a des guides qui vous accompagnent aussi dans cette transformation, dans ce changement de voie, dans ce changement de relation, pourquoi pas. Et puis on a l'impératrice qui est une énergie quand même très féminine aussi, donc on a un masculin sacré très fort et on a un féminin sacré très puissant, et c'est uniquement en fait la combinaison et l'union des deux qui fait que vous allez pouvoir aller vers un nouvel équilibre, vers un changement, c'est-à-dire vous avez les idées, vous avez les intuitions, vous avez des rêves et on vous invite vraiment à passer à l'action pour les mettre dans la matière. On vous dit que si tu restes tout simplement avec des rêves dans ta tête sans rien faire à côté pour que tu les vois se créer, alors ça ne viendra pas. Tu peux rester avec des choses dans le cœur, mais si tu ne vas pas finalement oser aussi parfois affronter la peur de l'inconnu, eh bien tu resteras finalement là où tu es, dans ton marais, dans ton brouillard, et tu ne pourras pas forcément aller atteindre le soleil. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient?
Pour certains, ça peut être une nouvelle relation aussi, hein, avec le cavalier de coupe, c'est ça. Hein. Et vous savez pas trop, en fait, où vous en êtes dans la relation, où vous voulez aller. Est-ce que finalement, oui ou non, si vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie. Mais on a un joli couple ici, en tout cas, qui arrive. On a ici de jolies émotions, on a un joli couple, hein, qui peut vraiment être positif et abondant. Hein. On a une femme aussi qui maîtrise à la fois la lune et le soleil, les émotions et l'action aussi. Hein. Elle passe à l'action. Hein. Pour certains, on peut être aussi sur un projet de couple aussi. Quelque chose qui vous tient à cœur dans le couple, et on vous dit, bah, il est temps de passer à l'action aussi pour ça. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très passionné aussi. Hein. Et j'entends que vous avez peut-être une passion, vous avez... voilà, c'est lié au cœur avec ce cavalier de coupe. Mais voyez, ce cavalier de coupe, il se met en marche, il se met sur son cheval et il y va. Alors, on va terminer ici le tirage, enfin, avant la petite surprise, avec le Business Tarot d'Émilie Morel et Aurélie Sour. Allez, pour le Business Tarot. Alors là, finalement, c'est comme si, avec le tarot, on me disait là où vous en êtes, les décisions à prendre, les choses, les conseils à faire et à mettre en place dans la matière, et là où vous allez aller. Allez, vers où, du coup, vous allez aller? Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1 de l'aigle, s'il vous plaît, 2 autres cartes, 2 ou 3, s'il vous plaît. Il y en a trop, là. Une. Le 2 d'épée à l'envers. C'est chouette parce que ici, vous sortez d'une dualité, vous sortez du mental. Ici, on n'est plus dans la prise de tête. On n'est plus du tout en train de peser le pour et le contre. Finalement, voilà, on se donne les moyens d'avancer, d'agir, et puis on se dit, bon bah advienne que pourra finalement. On laisse finalement plus le cœur vous guider que la tête. Le 2 d'épée à l'envers, c'est vraiment une très bonne chose, parce que ça veut dire vraiment que vous avez pris la décision aussi. Parce que là, ça veut dire aussi que la décision, elle a été prise. Et pas forcément avec le mental aussi. Vous sortez peut-être aussi, hein, de conflits intérieurs ou de conflits avec quelqu'un aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. C'est que vous savez peut-être pas comment sortir d'une situation qui est peut-être conflictuelle avec quelqu'un ou dans votre travail, etc. Mais vous allez sortir de ce conflit. Pour ça, on vous demande d'aller là où votre cœur vous dicte. J'entends que pour certains, vous êtes peut-être dans des relations où on vous traite mal, on vous manque de respect. Vous avez été très patient jusque-là. Mais on vous invite maintenant à plus de sagesse. Est-ce que vous voulez continuer à ce que la personne ou les personnes vous traitent encore comme ça? Est-ce que vous voulez qu'on vous manque encore de respect? Alors, on vous invite à prendre la bonne décision, celle qui vous demande de revenir à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Celle-là a voulu venir. Qu'est-ce que c'est? 3 de coupe. Vous voyez, on a plutôt des personnes cette fois-ci qui sont positifs. Alors, peut-être que on sort d'un conflit aussi entre frères et sœurs. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a peut-être eu des conflits avec vos frères, vos sœurs, et vous sortez de ce conflit-là. Mais moi, je ressens surtout qu'avec le 3 de coupe, vous allez attirer à vous, cette fois-ci, les bonnes personnes, celles qui sont positives, qui sont de votre famille d'âme. Vos frères et sœurs d'âme, j'entends. Vous allez être accompagnés, vous allez être aidés. Alors, je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée. Et on a le 2 de denier. Vous voyez, on retrouve un équilibre dans la matière. Il est possible aussi que certains d'entre vous, bien sûr, puissent avoir éventuellement un double travail. Alors ça peut être un travail alimentaire tout en commençant aussi ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Et vous allez jongler comme ça entre ces deux jobs. Ça peut être aussi quelqu'un qui trouve son équilibre aussi entre les émotions et la matière, entre le cœur et le mental, et aussi entre finalement sa vie privée, sa vie professionnelle aussi, hein, d'une certaine manière. Il y a vraiment un bonheur, une joie ici qui arrive avec le 3 de coupe. Hein. Vous allez fêter quelque chose, hein. Vous allez fêter finalement la fin d'une situation aussi qui était peut-être un peu compliquée.
Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Hop. Bah regardez, on a le valet de coupe ici. Il y a vraiment une nouvelle relation aussi qui est en train d'arriver à vous. Hein. Alors, elle peut être avec quelqu'un, amicale, professionnelle, amoureuse, cette nouvelle relation avec le valet de coupe. Hein. On vous apporte ici quelque chose. Alors, peut-être avec quelqu'un qui est très connecté à ses rêves, qui est très connecté à ses émotions, ou alors quelqu'un qui est du signe du poisson ou qui a le poisson dans son signe. Ce que j'entends aussi avec le valet de coupe, c'est que vous avez des rêves et on vous invite à les suivre. Hein. C'est ça aussi cette coupe avec le poisson. Les signes du poisson sont des signes très rêveurs, qui ont beaucoup de rêves. Et on vous invite cette fois-ci à aller créer vos rêves, tout simplement, et à y aller et ne pas avoir peur. Et le valet de coupe, ça peut être aussi tout simplement une nouvelle relation avec vous-même, avec vos propres rêves. Une nouvelle relation où vous vous écoutez davantage, où vous écoutez davantage votre sagesse intérieure et où vous avancez vers vraiment ce qui vous porte, ce qui vous motive. Et derrière, regardez, on a le 6 de bâton quand même. Donc on a vraiment ici une réussite. Vous allez être reconnu. Alors si c'est un nouveau travail dans lequel vous voulez vous lancer, quelque chose qui est plus spirituel, bah, vous allez être reconnu. Ça c'est clair parce qu'il y a ici du monde qui vous reconnaissent pour vos talents. Il y a des personnes vraiment qui viennent à vous naturellement parce que vous leur inspirez aussi quelque chose. Et oui, le 8 de denier, c'est une vocation pour certains. Et avec le 9 de denier derrière, il y a vraiment de l'abondance et de la réussite. Et regardez ce qu'on retrouve ici. J'hésitais avec un faucon ou un aigle. Et là, on a le faucon. Donc on retrouve en fait l'image de l'oiseau et du rapace ici, qui finalement, regardez, s'est envolé, a suivi finalement son cœur, a osé mettre des choses en place et est arrivé vers le soleil en fait, tout simplement. Et il y a une abondance matérielle, avec beaucoup plus d'enthousiasme, un nouvel état d'esprit aussi, beaucoup plus de magie, et on retrouve notre impératrice avec encore de l'abondance. Bah, écoutez, c'est franchement un très beau tirage. Là, j'ai des personnes, en effet, qui sont invitées à aller dans autre chose, à aller voir vers de nouveaux horizons. Vous en avez peur, c'est normal, c'est humain, vous êtes humain. Et c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Voilà, on a tous vécu ça au moins une fois dans sa vie. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que tu as les capacités d'y arriver. Tu as toute la sagesse, tu as accumulé toutes les connaissances aussi. Avec les livres ici, avec les bougies, tu as accumulé toutes les connaissances nécessaires, que ce soit de cette vie-ci ou de ta vie antérieure aussi. Il y a plusieurs vies antérieures où vous avez énormément appris sur vous, où vous avez beaucoup développé vos capacités, où vous avez expérimenté, on me dit aussi. Et du fait de ça, c'est un grand oui. Aujourd'hui, tu as les moyens, toutes les ressources intérieures et extérieures pour y arriver, et on va t'accompagner, me disent les guides, avec ce chien ou ces papillons, on va t'accompagner dans la matière pour que tu puisses réaliser tes rêves, mais on le fera que si tu oses faire le premier pas. Voilà mes chers amis, et on va terminer par la surprise. Alors j'ai préparé, vous voyez, j'avais des cartes postales qui ne servaient à rien, et je savais pas quoi en faire. Et j'ai été inspirée avec des phrases à écrire dedans. Donc on va voir laquelle, justement, va vous inspirer pour vous. Allez, le message de la fin pour vous. Quel est le message de la fin pour vous? Pour le choix 1 de l'aigle. Ah, bah vous en avez 3. Alors on va les prendre. Voyons voir la première. Respire profondément. Ressens la paix en toi, tu es exactement là où tu dois être, où tu dois être. Waouh! Donc en fait, il y en a même 4. Là, on vous dit tout simplement que si tu es bloqué, si tu es dans des moments de réflexion, c'est parce que tu dois être dans ces moments-là. La deuxième, qu'est-ce qu'on a pour vous? Chaque bouchée est une énergie que tu offres à ton être. Choisis des aliments qui te rendent vibrant et aligné. Ah, là, on vous parle de l'alimentation. Là, on vous dit qu'il est temps d'augmenter vos vibrations aussi, et que vous pouvez aussi vous reconnecter au niveau vibratoire aux aliments qui vous apportent de l'énergie. Il y a des aliments qui baissent les énergies.
Alors, je vais pas du tout prôner le végétarisme ou le véganisme, pas du tout. Si vous l'êtes, voilà, il n'y a pas de souci. Si vous mangez de la viande, il n'y a pas de souci non plus. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais on vous demande peut-être de privilégier cette fois-ci des aliments qui vont vous rendre plus d'énergie. Donc tout ce qui est fruits, légumes, graines. Non, vous n'êtes pas un oiseau. Mais justement, c'est intéressant. On a le tirage de l'oiseau et là, on vous parle des graines, mais et les graines germées. Alors ça peut être. Alors moi, ce que j'aime bien faire aussi pour mes enfants, des fois, c'est un gâteau au yaourt tout simplement, et j'y rajoute des graines de chia. Ça, c'est tout petit, ça se mange sans qu'on les ressente forcément, et en plus, ça a des bénéfices pour la santé. Voilà, ça peut être tout simplement. De faire voilà des repas avec peut-être pendant quelque temps un peu plus de fruits, de légumes et un peu moins de viande. Ça peut être aussi diminuer tout simplement votre viande et ne pas en manger tous les jours si c'est pas déjà fait. Voilà. À vous de voir, mais on vous invite vraiment à faire attention là à ce que vous mangez et à aller manger des choses qui vont nourrir votre corps et qui vont en même temps nourrir vos vibrations pour les faire monter. Parce que la viande, en effet, c'est une énergie morte et ça fait tomber les vibrations. Alors, troisième, les âmes qui vibrent sur la même fréquence se reconnaissent sans effort. Sens toi-même et attire les bonnes personnes. Sois toi-même et attire les bonnes personnes. Vous voyez, je vous parlais ici du 3 de coupe où vous allez finalement, en vous écoutant davantage, en montant vos vibrations, vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Celles qui vont venir vous aider, vous accompagner, celles qui vont venir vous porter et qui vont d'ailleurs venir reconnaître vos qualités, vos talents, vos compétences. Que ce soit des clients, des amis, des personnes que vous allez croiser pour une journée ou pour toute une vie. Et le dernier message, vous allez rigoler. Certaines personnes entrent dans ta vie pour une saison, d'autres pour toujours. Accepte chaque rencontre comme un cadeau. Vous voyez, il y a des nouvelles rencontres ici, hein, je vous l'ai dit, avec le cavalier de coupe, le valet de coupe, il y a des nouvelles rencontres. Et c'est des rencontres qui vont être importante pour vous. Certaines de ces rencontres, pour certains ou certaines, ça va être peut-être une rencontre d'une journée. Ça va être quelqu'un que vous allez croiser à la boulangerie, avec qui vous allez sympathiser, discuter pendant 1 heure, et puis dans la conversation, vous allez avoir des informations qui vont venir vous bouger, qui vont venir vous faire remuer des choses, remonter des choses à la surface. Et c'est ok. Et puis, pour certains, il peut y avoir une rencontre amoureuse, ou il peut y avoir une amitié, mais qui va durer, jusqu'à la fin de vos jours. Voilà, en tout cas, ici on vous dit qu'il va y avoir des personnes qui vont être mises sur votre chemin pour vous accompagner. Je vous avais parlé de ça aussi avec le chien, qui accompagnait notre roi de bâton tout à l'heure. Et en fait, on vous dit bien que là, on va vous mettre aussi les bonnes personnes sur votre chemin. Le roi de bâton, ça peut être un chef d'entreprise aussi qui vous prend sous son aile pour apprendre un nouveau job, pour vous prendre en stage. Ça peut être un chef d'entreprise, mais en tout cas qui est bienveillant, qui vous dit, ok, je vous prends à mi-temps parce que vous avez votre entreprise à côté, il n'y a pas de souci, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a les moyens et qui va venir vous aider, qui a réussi lui aussi et qui va venir vous aider. Et avec ce 3 de coupe, on a quelqu'un qui vient vous aider là aussi. Et peut-être que justement, vous allez aussi rencontrer aussi peut-être des personnes qui ont fait des changements de vie et qui ont osé le faire. Et moi, la première, j'ai changé de vie. J'avais un job avant, j'étais assistante maternelle, j'ai changé de vie il y a maintenant presque 5 ans. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Voilà, eh bien je vous invite à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Est-ce que justement vous avez des nouveaux projets? Comment ça vibre pour vous? Est-ce que vous avez des inquiétudes aussi qui vous interpellent? Peut-être que justement dans les commentaires parlez de vos inquiétudes, de ce qui vous fait peur. Si vous avez envie de faire une reconversion professionnelle, vous pouvez en parler parce qu'il y a des personnes qui l'ont vécu, qui l'ont faite comme moi et qui pourront aussi venir vous répondre aussi. C'est ça les commentaires aussi que j'aime, c'est pouvoir vous répondre entre vous aussi parce que on est là aussi pour s'entraider. Nous sommes aussi des personnes, si vous êtes ici, qui vibraient sur les mêmes fréquences que moi et que tous ceux qui sont là, tous ceux et celles qui sont là. Donc je vous invite voilà à partager pourquoi pas vos expériences, à partager vos inquiétudes dans les commentaires. C'est fait pour ça ici aussi et en tout respect bien entendu de chacun, à la fois de mon travail mais aussi des autres personnes qui partagent.
Voilà, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail, bien entendu, et vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. Je peux vous inviter également sur mon site lilyharmonie.com, il y a des nouveaux soins qui arrivent dans pas très longtemps non plus, il y en a qui sont apparus le mois dernier. Tous les soins de la bibliothèque énergétique, vous ne le savez peut-être pas, sont aussi possibles d'accès en achat unique si vous n'êtes pas spécialement fan de l'abonnement mensuel. Donc je vous invite, voilà, pourquoi pas, à venir découvrir mon univers aussi sur mon site lilyharmonie.com. Je vous souhaite une très belle réussite, de nouveaux projets et de beaux projets. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, ciao. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce choix numéro 2 de cet arbre, ce grand chêne magique, aux racines en tout cas puissantes. Alors, je ressens pour vous qu'il y a besoin d'aller puiser dans ces racines, pas que ancêtres, hein, je ressens pas des ancêtres forcément. J'entends vraiment dans les racines de vos fondations. Ok. Il y a déjà des projets qui ont pris racine aujourd'hui ici. Vous êtes déjà dans... En fait, contrairement au choix 1, vous êtes déjà dans un changement de vie. Vous êtes déjà dans un nouveau parcours de vie. Vous y avez déjà mis vos racines. Mais vous, on vous invite à aller les approfondir. Il y a quelque chose qui veut remonter à la surface, j'entends. Vous avez des mémoires à récupérer, de vie passée, aujourd'hui vous en avez besoin pour avancer, de ces nouvelles mémoires à réactiver. Cela peut être une force, une compétence, un savoir. Je vois des livres qui passent, je vois aussi des plantes, des herbes, des animaux aussi. On montre des prêtres ou des grandes prêtresses aussi, beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir ésotérique encaissé, j'entends, engrammé dans votre âme, que vous devez aller récupérer. On me montre l'Égypte, donc il y a peut-être des savoirs égyptiens à aller creuser, et l'Atlantide qui me vient aussi. J'ai aussi un symbole druidique qui me vient. La croix celtique, j'ai une croix celtique, on me montre une croix celtique, donc il y a peut-être aussi des savoirs un peu celtes que vous devez aussi peut-être retrouver, des anciennes vies de druides ou de druidesses. Des capacités à connecter aux esprits, les esprits aussi des élémentaux, j'entends. J'entends une musique asiatique. Donc il y a peut-être aussi des savoirs asiatiques, ça va un peu partout, hein. Ça se voit que vous êtes nombreux et nombreuses, et je vous en remercie d'ailleurs. Il y a des savoirs asiatiques aussi. J'entends le mot massage, médecine traditionnelle chinoise, justement. J'entends aussi que, en fait, pour certains, enfin, en tout cas, moi, je ressens ici que vous êtes tous au moins dans un domaine en particulier ici, qui est lié à votre âme, qui est lié à votre spiritualité, à vos valeurs. Mais j'entends que vous allez aller approfondir et pousser un peu plus loin ce que vous faites actuellement. Ça veut dire que, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes dans la médecine traditionnelle chinoise, vous allez aller pousser plus loin, peut-être pour partager maintenant aux autres ce que vous voulez faire, ce que vous faites, pour enseigner aux autres. Peut-être que, voilà, si vous faites...
Si vous êtes thérapeute, vous allez peut-être aller ajouter de nouvelles cordes à votre harpe pour étoffer votre façon de faire. Moi, j'entends en tout cas avec cet arbre qu'il y a des bases, il y a des racines. Donc vous avez les bases d'un projet, vous avez les bases de quelque chose, mais à vous après d'aller créer le tronc, d'aller créer les embranchements. Et en fait, ça va passer peut-être par différents savoirs qui vont s'unir harmonieusement les uns aux autres pour aider justement votre prochain. On me dit que vous avez une mission de vie, hein, vous avez un chemin de vie important et que vous connectez de plus en plus à l'importance de ce chemin de vie. J'ai beaucoup de personnes ici qui sont prêtes à transmettre aussi, hein, à enseigner. À enseigner par votre parcours, vous aussi. Vous n'êtes pas arrivé en tant que vieux chêne, entre guillemets. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Vous n'êtes pas arrivé ici en tant que vieux chêne. Hein. Vous avez été un jour une graine, puis vous avez poussé, vous avez été une brindille. Et puis aujourd'hui, voilà, vous avez un vécu. Il y a des vieilles âmes ici, dans ce choix numéro 2. Des très vieilles âmes. Ok. Allez, on va aller voir avec les oracles et les tarots. Et on va commencer par justement l'oracle de la forêt sacrée. Vous voyez, on a déjà un vieux chêne ici, un grand chêne de Denise Lynn. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 2, l'arbre, le chêne, là. Quels sont vos conseils, vos messages pour eux? Et après, à la fin, je vous propose une petite surprise que je vous ai préparée. Et déjà, pour le premier choix, c'était génial. Ça a parfaitement correspondu au tirage. C'était génial. Ouais, on me parle d'approfondir votre savoir, de se stabiliser dans votre projet. Il y en a qui sont peut-être déjà dans leur projet et qui cherchent leur équilibre, là. Hein. Allez, s'il vous plaît, 1-2 cartes max. Pour ceux qui ont fait le choix de l'arbre numéro 2. Allez, s'il vous plaît. Non, il y en a trop, il m'en faut 2. Bon, bah, il y en a 3, tant pis. On va les prendre. Qu'est-ce qu'on a? Le changement avec la libellule. On a l'aigle avec la liberté. Alors, pour ceux qui ont hésité avec l'aigle, vous êtes peut-être entre les deux. D'accord? Et là, on a la grotte des fougères enchantées avec le refuge. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, vous êtes en train de changer des choses ici. Vous avez peut-être besoin d'aller changer votre façon aussi de travailler pour trouver plus de liberté dans votre travail. Vous avez peut-être aussi besoin de changer des choses dans votre façon de vous organiser, j'entends aussi, pour trouver plus de liberté. Il y a des personnes ici qui ont peut-être besoin en ce moment de se retrouver un peu dans leur refuge parce que l'équilibre est un petit peu compliqué, j'entends. Vous avez beaucoup de choses à gérer, surtout si vous êtes déjà vous dans votre projet, qu'il y a des choses, il y a plein de choses à faire, surtout pour les personnes qui sont à leur compte, etc. Beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités et en fait très peu peut-être de liberté pour vous. Mais on vous dit qu'il est temps de faire changer cela. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous créer un refuge chez vous ou à l'extérieur de chez vous. Hein. Là en plus on va vers les beaux jours. Ça peut être un petit coin de votre jardin où vous allez installer peut-être, je sais pas, un transat, une chaise avec une petite table. Sous un arbre, pourquoi pas, hein, vu qu'on a l'arbre ici dans votre tirage, et où vous pouvez peut-être de temps en temps, voilà, vous prenez un livre, une boisson chaude ou une boisson fraîche, hein, suivant s'il fait chaud ou pas, et puis allez de temps en temps vous mettre dans ce refuge pour finalement aller réfléchir, laisser vos pensées passer et vous ancrer aussi à l'énergie de l'arbre, parce que l'arbre, la nature, là, elle est très importante pour vous. Vous avez besoin des énergies de la Terre, vous. Très clairement. Peut-être parce que, justement, il y a aussi beaucoup de mental. Vous réfléchissez beaucoup à comment changer les choses dans votre travail, comment approfondir votre travail. Vous avez les bases, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez les bases, j'entends. Mais vous avez envie de changer à votre sauce aussi, de trouver plus de liberté aussi dans votre façon d'exploiter votre savoir. Et justement, peut-être que le refuge aussi, bah, c'est le moyen pour vous de temps en temps d'aller dans votre refuge, dans votre petite grotte, pour aller avoir des idées aussi qui vont émerger.
Donnez-vous le temps, hein, on me dit. Hein. Ok. On va poursuivre, mais il y a d'autres choses. Hein. Oui, le 13. Le 13, c'est l'arcane sans nom dans le tirage. Et c'est une arcane... alors, c'est certes la carte de la mort, mais je parle pas de mort du tout. Moi, j'entends le mot transformation. Il y a quelque chose à transformer pour trouver votre liberté. Ça me touche un petit peu aussi ce tirage parce que je suis dans ces énergies-là en ce moment aussi. C'est-à-dire que je continue de chercher mon équilibre entre ma vie pro et ma vie perso et aussi pour pouvoir avoir plus de liberté pour moi aussi, c'est-à-dire plus de temps aussi pour méditer, pour m'occuper aussi de mes propres énergies parce que j'ai besoin de m'occuper de mes énergies pour pouvoir vous les transmettre aussi. Et en fait, je suis dans ces réflexions-là. Et c'est vrai qu'en ce moment, mon refuge, c'est ici, mon bureau. Vous voyez, j'ai mon petit canapé derrière. J'aime bien venir là, de temps en temps, y monter avec un livre ou tout simplement rester les pensées vagabonder. Et ça m'aide beaucoup. Et peut-être que voilà, vous avez besoin de ces énergies-là en ce moment et c'est ok. On vous invite à accueillir ça. Vous êtes quand même dans des changements énergétiques aussi, on me dit. Hein. Mais des changements énergétiques qui vous amènent vers plus de liberté. On me dit que vous êtes en sécurité aussi avec le refuge là. Vous êtes en sécurité dans ce que vous voulez mettre en place, dans les changements que vous voulez faire aussi. On vous dit c'est ok. Allez, on va avec l'oracle Magic Soul d'Eve Corrigan pour avoir des compléments d'information. Ça nous donnera d'autres pistes. Ici quand même si le premier choix était l'aigle, ici on a un aigle quand même qui a déployé ses ailes. Et c'était la thématique du choix, hein, d'oser déployer vos ailes. Et vous l'avez fait. Ça y est, vous l'avez fait. Et d'ailleurs, les guides, je les entends applaudir, sont assez fiers de vous. On vous dit maintenant, tu as plus qu'à accueillir aussi le changement. Peut-être que vous êtes au tout début aussi de ça. Oula. Bon, on va les prendre. Oh, regardez-moi ça. On vous parle, la magie est en toi avec le chaudron, transformation, magie et ressources intérieures. Il y a une transformation, hein. Je vous parlais de transformation aussi tout à l'heure avec le 13. Et là, regardez, on a encore ici aussi. Avatar Magic. Métamorphose, incarner, se révéler. Et on a le chiffre 21 qui est quand même la carte du monde. Dans la carte du tarot, bah, on vous invite justement à incarner votre magie dans le monde. On vous dit, c'est bon. Tu es peut-être que tu es un refuge aussi pour les autres, c'est-à-dire que les gens viennent vous voir pour être accompagnés, pour que vous les aidiez, parce qu'ils se sentent bien aussi avec eux. On vous dit qu'il est temps aussi de vous révéler tel que vous êtes, de révéler peut-être des compétences que vous n'avez peut-être pas osé mettre en place jusqu'à présent. La chance te sourit. Avec le trèfle à 4 feuilles, et là on a émotions perturbées, les vagues. Tiens donc, on les retrouve ici, les vagues, qui étaient tombées dans un tirage précédent, où finalement on vous invite à accueillir les émotions. Et peut-être qu'en effet, il y a des moments où vous allez vous sentir plutôt libre, plutôt léger, puis des moments où vous allez avoir besoin aussi de vous mettre dans votre refuge. Et ben c'est ok. Quand vous vous mettez dans votre refuge, c'est parce qu'il y a besoin de transformer, de changer quelque chose, il y a besoin de modifier peut-être des énergies, ou parce qu'il y a tout simplement quelque chose qui est aussi en train de faire surface au milieu de vos racines. J'entends que vous êtes en train de récupérer aussi des choses, mais ça peut être aussi des émotions positives qui arrivent à vous, des nouvelles idées, mais pour ça, il faut peut-être lâcher certaines émotions. On me parle du cycle des émotions. Il peut y avoir en effet des hauts et des bas, hein, comme dans n'importe quel changement aussi. C'est tout à fait normal. Et on vous invite aussi d'une certaine manière à... comment je vais vous dire ça ? À vous adapter au fait que il y a des fois où c'est ok, puis il y a des fois où c'est moins bien. Et il y a des fois où c'est fluide, et puis des fois où ça rame un peu. Et on vous dit pourtant la chance, elle te sourit. Donc à partir du moment où tu vas prendre conscience que tu as peut-être besoin d'incarner qui tu es vraiment, que tu as besoin de métamorphoser soit tes propres émotions, soit que tu as besoin de changer quelque chose dans ton projet, alors la chance va te sourire. Allez, on va aller avec l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi pour compléter. Alors, s'il vous plaît. Oula.
Voilà, l'énergie d'action. L'énergie d'action. Oh, 21 encore. On a le chiffre 21 qui revient. 2 fois le chiffre 21. Hein. Peut-être que le 21 aussi de chaque mois peut être important, significatif pour vous. Peut-être que vous êtes né à 21, vous êtes né à 21h. Ça peut être aussi à 21h, un moment peut-être propice pour vous de vous remettre dans votre refuge. Ça peut être un moment pour vous pour aller méditer à 21h, je sais pas. Quand tout le monde est couché, éventuellement. Ah, on a le 21 mars aussi où le printemps va arriver. Donc on peut être aussi sur une métamorphose et une... Peut-être que là actuellement vous êtes en train de mettre en place des changements ou de réfléchir à des changements et que d'ici le 21 mars, donc d'ici le printemps officiellement, des choses vont venir vous sourire. La chance vient vous sourire. Peut-être que pour l'instant, vous avez des émotions qui vous perturbent, des doutes, des émotions qui refont surface, qui s'en vont, mais on vous demande d'accueillir tout ça, c'est normal. Et là, on vous parle de passer à l'action. Hein. Vous êtes amené à sortir aussi peut-être de votre grotte pour incarner qui vous êtes vraiment et passer à l'action. Moi, ce que j'entends surtout, c'est que votre refuge, d'une certaine manière, c'est votre besoin peut-être de vous retirer pour réfléchir, pour préparer un projet, pour transformer un projet, et ensuite vous passez à l'action. Donc en fait, c'est je prends le temps de mûrir mon projet, d'y réfléchir, de poser ce que je veux et ensuite j'agis. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Oh, regardez-moi ça. On a un arbre encore qui ressort pour vous ici, c'est fantastique. Célébrez votre beauté. Et en fait, regardez, c'est une femme en fait, hein, mais c'est une femme qui est épanouie en fleurs. Et en fait, on vous dit ici que vous allez vers un épanouissement. Célébrez la beauté de qui vous êtes, la beauté de votre âme, la lumière que vous êtes. Vous êtes une lumière pour les autres aussi. Eh ben, prenez-en conscience aussi. Il y a beaucoup de vert hein, quand même ici, au centre de votre tirage. Donc j'entends aussi que pensez vraiment à aller vous ressourcer dans la nature pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vous ressourcer sur le plan énergétique et pour pouvoir remonter vos vibrations. D'ailleurs, peut-être que la nature est un refuge entier pour vous, où vous avez cette forme de liberté et où vous avez aussi la possibilité d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles énergies et en fait, après une promenade, peut-être que vous avez une idée et vous pouvez passer à l'action parce que vous avez aussi plus d'énergie. Ok, on va poursuivre ici avec le Wheel of the Year Tarot. On va demander 2 ou 3 cartes pour ici. Allez, pour le choix numéro 2 de l'arbre, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? Là, on est plus avec les 3 cartes du tarot ou les 2 cartes du tarot sur où vous en êtes là aujourd'hui. Et ensuite, avec l'autre tarot, on ira ici et on ira plutôt voir où vous allez. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de Pentacle, 8 de denier. Donc ici, vous êtes dans votre chemin de vie. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment un artisan de lumière ou un artisan, ou les deux. J'entends que vous fabriquez peut-être des choses avec vos mains aussi pour aider les autres, mais pas que. Vous avez, vous voyez, on est ici sur un forgeron, puis on a un cheval. Et regardez ce qu'on retrouve aussi dans votre tirage, l'arbre revient ici. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est très connecté à la nature aussi. Hein. Vous avez peut-être un projet avec les animaux, avec la nature, où vous faites tout vous-même aussi. Hein. J'entends par exemple maison d'hôte aussi. Maison d'hôte où vous allez peut-être... je sais pas, j'entends des chèvres. Ça peut être par exemple, voilà, vous élevez des chèvres, vous faites votre propre fromage, vous avez une maison d'hôte et puis en même temps, vous avez un joli environnement très naturel pour aider les autres. Mais ça peut être aussi que comme vous développez votre spiritualité, vous pouvez peut-être proposer votre maison d'hôte aussi pour des séminaires spirituels, pour des... Voilà, à vous de voir comment ça vous parle, mais j'entends en tout cas qu'ici... Tous et toutes, vous êtes dans votre vocation. C'est une vocation. C'est quelque chose qui est connecté à votre âme, ici, avec le 8 de denier.
On me parle aussi d'efforts, hein, bien sûr. On me parle aussi de travail acharné, entre guillemets, où vous avez vachement bossé hein, sur vous, sur votre projet. Ça, c'est clair. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de Pentacle? Non, il y en a trop, là. Hop. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de Pentacle? Voilà, merci. On a le 3 d'épée, mais il est sorti à l'envers. Donc c'est plutôt bien ici parce que le 3 d'épée à l'envers, c'est-à-dire qu'on sort en fait d'une période de déception. On sort d'une période peut-être où ça a été long, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu peut-être des traumatismes. Vous avez libéré beaucoup de choses, hein, libéré de la tristesse, de la déception. Peut-être que des personnes ne vous ont pas toujours suivi dans votre délire, entre guillemets, parce que pour eux c'est un délire. Vous avez beaucoup bossé hein, sur vos blessures. Beaucoup. On me dit aussi que bah, vous n'êtes pas arrivé là sans larmes. C'est beaucoup de pleurs, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Mais vous êtes arrivé là justement par la force de votre... De votre compétence, par vos apprentissages, par l'apprentissage de la vie elle-même aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qui accompagne ici? Merci. Waouh, la justice. Ici, vous retrouvez un équilibre. C'est très intéressant parce qu'on a aussi le cycle des saisons qui apparaît. On a l'automne et l'hiver et puis là, on a le printemps et l'été. Et en fait, là, c'est intéressant parce que pour certains aussi d'entre vous, vous avez peut-être déjà perdu des choses. Sur le plan matériel, sur le plan financier, il y a eu des manques, il y a eu vraiment des choses qui n'ont pas été faciles. Vous avez peut-être manqué financièrement parce que le projet dans lequel vous vous êtes lancé a mis du temps à arriver avec des résultats. J'entends que voilà, l'automne, l'hiver a peut-être été compliqué pour vous. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin, des choses qui vous ont peut-être déçus parce que ça ne marche pas comme on veut, peut-être même des personnes en qui vous croyez et qui vous ont un petit peu tourné le dos. Et j'entends en fait que là, vous voyez, on a cette énergie de printemps, d'été, avec bien sûr cette fois-ci une balance qui est remise à l'équilibre où il y a des pommes, du blé. Donc ici, j'entends aussi que vous quittez vraiment une période de chagrin, vous quittez une période de déception, de manque, pour aller vers quelque chose de plus abondant. Allez, qu'est-ce qu'on... Voilà, la force. On a ici la force. Hein. Vous avez pris le taureau par les cornes hein, d'une certaine manière et vous y êtes allé. Vous avez tenu bon dans finalement dans vos projets. Et on vous dit de continuer à tenir bon, même si c'est pas tous les jours facile. L'univers est en train de rééquilibrer la balance au niveau des énergies. Tout ce que tu as donné et tout ce que tu as perdu dans le passé vont être rendus. Parce que peut-être aussi que avec cette carte du 3 d'épée à l'envers, peut-être que vous avez aussi des fois été trahi avec des personnes et vous avez perdu sur le plan financier, matériel. Vous avez perdu aussi, j'entends, une certaine manière de l'estime de vous. Et là, j'entends que l'univers, avec la justice, ramène tout le monde à sa place. C'est-à-dire que vous allez être reconnu aujourd'hui pour qui vous êtes, pour vos compétences, vous reprenez votre liberté. Il y a un grand changement énergétique qui se met en place. Vous allez vraiment incarner qui vous êtes pleinement. Et la chance va vous sourire enfin. Alors, on va aller avec le Business Tarot d'Émilie Morel et d'Aurélie Sour pour... parachever votre tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, regardez, le 10 de denier. Alors le 10 de denier, il va nous parler plusieurs choses. Oui, on a l'abondance matérielle et financière ici. Donc en fait, ici, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Tous les changements que vous avez opérés, peut-être aussi que là, on me parle tout simplement d'un changement de vie que vous avez fait dans le passé, c'est dans vos racines et c'est solide, c'est ce qu'on vous dit aussi, on vous parle ici de quelque chose qui est solide et dans lequel vous y êtes déjà. Vous avez peut-être fait un changement de vie dans lequel vous vous sentez plus libre, mais que vous aimeriez encore plus de liberté. C'est quelque chose qui vous plaît, c'est peut-être un métier passion pour certains. Et en fait, on vous dit que la chance va vous sourire, même si les émotions sont parfois perturbées, même s'il y a des hauts et des bas dans ce que vous faites.
c'est pas toujours simple. Hein. Moi, la première, hein, ce week-end, j'étais en mode déprime, et on dirait pas comme ça, parce qu'aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, j'ai le moral. Aujourd'hui, j'ai eu des messages de mes guides qui m'ont dit « lâche rien, continue d'avancer ». J'ai demandé des signes à l'univers aussi pour me dire « est-ce que j'ai fait le bon choix de faire ceci, de faire cela comme ça ?» Et j'ai reçu les signes comme quoi c'était une validation. Donc voilà, donc n'hésitez pas à demander aussi quand vous êtes perturbé. Et c'est pas parce que vous êtes dans l'aide aux autres que des fois on n'est pas non plus dans le creux de la vague. Moi la première, voilà. Et donc le 10 de denier aussi, c'est tout ce qui est transmission. Donc je vous parlais hein, de certains ici qui avaient un parcours, qui avaient appris des bases, qui avaient développé tout un tas de projets ou un projet en particulier, et là on vous invite peut-être à le transmettre aux autres, tout simplement. Allez, encore une autre, le 9 d'épée. Ouais, ici, il y a encore des prises de tête. Hein. Il y a des prises de tête, hein, vous vous inquiétez, et pourtant, vous ne devriez pas. Hein. Il y a encore peut-être de la tension. Il y a de la tension, il y a du stress. C'est normal, hein. En même temps, si on est dans ce projet qui avance, on a du mal à avoir des résultats, c'est pas toujours simple, il y a des hauts et des bas, et donc forcément il y a une forme de stress. Mais d'une certaine manière, quand vous ressentez ce stress, quand vous ressentez cette pression, j'entends, on vous invite à vous réfugier peut-être dans cet endroit qui vient vous ramener une énergie d'action, vous voyez ? Allez, une troisième pour compléter ces deux cartes de tarot. Allez, une troisième, merci. On a le maléfique qui est la carte du diable. On me dit que vous êtes protégé, hein, parce que là derrière j'ai un pentagramme. Alors le pentagramme, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un symbole forcément négatif. Ici, on me dit plutôt que vous êtes protégé des personnes négatives. Vous stressez peut-être par rapport à des personnes négatives autour de vous, qui vous ont peut-être mis des bâtons dans les roues. On vous dit aussi que vous devez prendre plus de plaisir dans ce que vous faites, et prendre du plaisir aussi dans ce que vous transmettez. J'ai bien envie finalement de rajouter une sur le 9 d'épée et sur le diable. Allez, sur les deux cartes pour les compléter. As de coupe et roi d'épée. Ok. Pour certains, il est peut-être question aussi d'une nouvelle relation qui vous a inquiété, mais qui se termine là. Et on a un as de coupe avec un roi d'épée. Donc il y a peut-être ici une nouvelle relation. Alors ça peut être ce roi d'épée, quelqu'un qui vient vous aider. Mais moi je ressens plutôt que c'est vous dans les énergies, ce roi d'épée avec l'as de coupe. C'est-à-dire que vous êtes désormais en paix dans vos émotions. Vous êtes en train de prendre conscience en fait que il y a enfin un nouveau chemin plus lumineux, plus positif, plus apaisant pour votre cœur qui arrive. Et que en fait, le roi d'épée, il vous invite à prendre les bonnes décisions. Et puis aussi, vous voyez, hein, les personnes qui sont pas forcément positives pour vous, vous les voyez arriver. Et vous savez très bien que vous n'allez pas forcément rester côtoyer ces personnes. Avec le roi d'épée, vous allez avoir le dessus sur ce 9 d'épée. Donc finalement, vous allez réussir à maîtriser, j'entends aussi, votre mental, parce que avec l'as de coupe aussi, on a des nouvelles émotions. Donc j'ai vraiment cette sensation de je maîtrise mon mental, je maîtrise mes émotions, j'ai des nouvelles émotions qui arrivent aussi, et je quitte finalement des énergies qui étaient un petit peu basses. On vous demande bien hein, ici hein, de monter et d'élever vos vibrations. Alors oui, hein, les émotions perturbées, elles sont liées à votre mental qui vous fait parfois défaut, ou à des personnes qui n'ont pas forcément envie de vous voir réussir, ou qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou qui vous font douter aussi. Donc attention, n'écoutez pas ces personnes. Il n'y a que vous et vous seul qui savez au fond de vous ce que vous savez et ce que vous voulez. On vous dit hein, que la chance va sourire. Hein. On vous dit aussi qu'il y aura à l'avenir moins de stress, moins de pression et plus de plaisir aussi hein, dans votre vie. Hein. Justement, moins de pression parce qu'on a un roi d'épée ici qui voit clair, qui est parfaitement aligné avec qui il est, avec ses valeurs, qui maîtrise aussi, j'entends, son sujet, qui maîtrise son job, qui maîtrise qui il est.
Et puis on a voilà cet as de coupe, finalement un peu comme la main de l'univers vient vous ouvrir une nouvelle porte émotionnelle. Peut-être aussi que ça peut être voilà, enfin l'aboutissement de nouvelles compétences que vous allez récolter. On a le 2 de coupe pour regarder, en dos de deck. Justement, je voulais regarder. On a le 2 de coupe ici. Donc ici, on peut être sur un contrat, un partenariat, un couple aussi, mais c'est quelque chose qui est sain. C'est quelque chose qui va vous aider. C'est quelque chose qui va être positif pour vous, qui va vous faire sortir vraiment d'une période de stagnation et de conflit. Peut-être de conflit avec vous-même aussi. Hein. Le 2 de coupe ici, ça peut être tout simplement que vous guérissez votre masculin sacré, votre féminin sacré. Hein. Alors j'ai un soin énergétique du féminin sacré sur mon site internet. Et là je suis en cours de refaire le masculin sacré. Il n'est pas encore fini, c'est toujours en cours. Voilà, mais ça demande toujours du temps pour que les soins soient aboutis, donc voilà, des fois ça tarde. Mais vous avez ça pour éventuellement vous reconnecter à votre féminin sacré, à votre masculin sacré. Je regarde s'il y a autre chose à nous transmettre là. Vous allez dans votre puissance de cœur en fait. Et c'est pour ça que finalement, j'ai l'impression que même les personnes qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues, qui ont voulu un petit peu vous garder un peu sous leur façon de voir, qui ont voulu un petit peu maîtriser votre vie, elles ne vont même plus avoir de puissance vis-à-vis de vous parce que vous reprenez votre pouvoir et en plus vous le tirez ce pouvoir de votre cœur. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je vais les cacher et que du coup on reste sur ces énergies-là parce que l'as de coupe et le roi d'épée c'est vraiment une nouvelle énergie de cœur et en plus bah il n'y a plus personne qui peut vous embêter et vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous maîtrisez qui vous êtes, vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez votre domaine. Voilà, voilà. On termine avec la petite surprise, j'ai préparé voilà une surprise. Alors ce sont des cartes postales que j'avais dans ma bibliothèque là et je savais pas quoi en faire et puis j'ai eu envie de mettre des phrases qui inspirent dedans, donc je vais vous en piocher quelques-unes pour demander justement pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 2 de l'arbre quelles sont là où les phrases, celle-ci a voulu venir, qui vont vous accompagner aujourd'hui dans ce tirage. Voilà. Il y a celle-là aussi qui... Il n'y en a qu'une, ouais. On a des cartes très lumineuses, là. On a beaucoup de nature, vous voyez. Alors c'est marrant parce qu'on a des confettis, des paillettes, comme si vous alliez vouloir célébrer quelque chose. On a beaucoup de fleurs, beaucoup de feuillage, donc la nature aussi, elle est très présente dans vos cartes. Allez, on commence par les paillettes et les confettis. Les synchronicités ne sont pas des hasards, elles sont des clins d'œil de l'univers. Sois attentive ou attentif, il te guide à chaque instant. Donc vous allez être guidé, vous allez avoir des portes qui s'ouvrent, des messages. C'est ça un peu cet as de coupe, c'est-à-dire que l'univers vous emmène des opportunités et vous allez en avoir. Donc on vous invite vraiment ici à être attentif aux messages et aux opportunités que l'univers va vous envoyer sur votre chemin. Peut-être que ça peut être des libellules quand ce sera l'époque. À vous de voir. Allez, deuxième message qui vous accompagne. Les épreuves ne sont que des tremplins déguisés. Apprends, évolue et brille encore plus fort. Et oui, c'est ça que je vous disais avec le 3 d'épée à l'envers, c'est que vous avez eu des épreuves. Et ces épreuves, elles vous ont apporté des changements à la fois en vous, mais autour de vous, pour pouvoir vous amener vers plus de liberté. Et là, d'une certaine manière, vous êtes en train de valider des leçons du passé. Vous êtes en train d'évoluer et là, en fait, on vous demande de briller tout simplement encore plus fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Les petites actions répétées chaque jour créent les plus grandes transformations. Garde le cap, les résultats suivront. Ok, donc finalement, on vous parle encore de changement, de transformation. Et puis, l'énergie d'action, on vous dit, en effet, c'est
de passer à l'action, mais les petites actions. Vous n'êtes pas obligé de faire des grosses actions d'un coup. Ça peut être juste changer un petit truc, changer une petite habitude, et puis peut-être que le mois d'après, vous vous occuperez d'autres choses. Et en fait, ainsi de suite. Donc on vous invite vraiment, les petites actions répétées chaque jour créent les plus grandes transformations. Garde le cap, donc on vous confirme encore bien que vous êtes sur la bonne voie. Les résultats suivront. Donc si vous êtes un petit peu dans des déceptions aussi, parce que tous les résultats ne viennent pas toujours, ça va arriver. Et enfin, le dernier message pour terminer. Tu es bien plus qu'un simple corps, tu es une âme en voyage. Honore ton chemin, même s'il est parfois mystérieux. Ok, bah finalement c'est intéressant parce que ce qu'on vous dit aussi là, c'est que le voyage est tout aussi important que la destination, voire plus. Et puis on vous dit aussi que ton corps, c'est pas qu'un simple corps, c'est que tu es une âme. Et ton âme, voilà, elle voyage. Elle est aujourd'hui finalement en train de voyager. Elle apprend, elle découvre. Et en fait, on t'invite finalement à honorer ce chemin, même s'il est parfois mystérieux, même s'il est parfois chaotique, même s'il est pas parfois pas forcément simple. Même si des fois, il y a des choses qui perturbent, mais on t'invite quand même à découvrir le beau sur ton chemin de vie, à découvrir tout ce que tu traverses avec de nouveaux yeux et avec un nouveau regard. Voilà pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, justement. Est-ce que vous envisagez de transmettre maintenant vos compétences? Est-ce que vous êtes plutôt aussi dans des formations? Parce que transmettre, ça peut être aussi que vous allez commencer une formation maintenant pour vous lancer dans ce nouveau projet que vous êtes en train de faire. Voilà, quelle métamorphose ressentez-vous? Est-ce que peut-être certains aussi ont un endroit refuge? Et d'ailleurs, quel est peut-être votre petit refuge idéal? Quelques conseils à donner éventuellement aux autres abonnés pour leur dire éventuellement, leur donner des idées de refuge, pourquoi pas? Voilà, je vous invite en tout cas à participer dans les commentaires. Ça aide aussi les autres. Moi, je vous lis. Parfois, je reçois des messages dans vos commentaires aussi à travers ce que vous dites, à travers un mot qui va faire sens. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi entraider les autres, aider les autres aussi à travers vos partages. Et puis, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu également pour encourager mon travail, s'il vous plaît. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un, et puis je vous invite, si vous voulez, à aller faire le tour de mon site lilyharmonie.com. Vous y trouverez des soins, vous y trouverez des soins plus courts, des soins plus longs. Dans la bibliothèque de soins, il y a possibilité soit de s'abonner à la bibliothèque de soins, soit vous pouvez aussi avoir les soins en individuel. Voilà, c'est pas que en abonnement. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas forcément pour un abonnement aussi, vous avez peut-être juste besoin d'un ou deux que vous faites régulièrement, donc dans ce cas-là, voilà, vous pouvez aussi les acquérir en individuel. Voilà, et puis en tout cas, je prépare plein d'autres choses, moi aussi, et c'est pour ça que, voilà, parfois, ça chamboule. Je vous remercie du fond du cœur, prenez grand soin de vous, et je vous souhaite en tout cas une belle réussite. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Ciao!